Assalamu alaikum. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que les relations ont sur votre foi et votre bien-être mental? Certaines relations, bien qu'importantes à nos yeux, peuvent devenir toxiques, nous éloignant de ce qui compte le plus, notre relation avec Allah et notre paix intérieure. À travers les enseignements de l'islam, il est possible de discerner des signes indiquant qu'il est temps de s'éloigner, même si cela implique de rompre des liens avec des proches. Aujourd'hui, nous explorerons 7 signes qu'il est temps de reconsidérer ou de mettre fin à une relation. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre comment ces signes, inspirés des enseignements islamiques, peuvent vous aider à protéger votre foi. Ils vous éloignent d'Allah. Imaginez un jardinier qui s'efforce de cultiver des fleurs délicates. Chaque jour, il arrose et prend soin de ses plantes, mais un voisin négligent laisse des mauvaises herbes envahir l'espace. Peu importe à quel point le jardinier se dévoue, ces mauvaises herbes finiront par étouffer les fleurs s'il ne prend pas des mesures. De la même manière, notre foi est un jardin que nous devons nourrir et protéger. Si nous permettons à des personnes qui nous détournent d'Allah d'entrer dans notre vie, elles risquent d'étouffer notre spiritualité, petit à petit, sans même que nous nous en rendions compte. Certaines personnes dans nos vies, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou même de membres de la famille, peuvent nous entraîner loin de ce qui est important. Peut-être est-ce sous la forme d'invitations à des rassemblements où les prières sont ignorées, ou peut-être est-ce simplement par des conversations qui valorisent les plaisirs matériels aux dépens de la dévotion spirituelle. Ils peuvent ne pas être explicitement mal intentionnés, mais leur influence, aussi subtile soit-elle, nous éloigne de la lumière d'Allah. Ce sont ces moments où vous ressentez une tension intérieure, où vous vous sentez déconnecté de votre foi, que vous devez vous interroger. Ces relations vous guident-elles vraiment vers la voie du bien? Le Coran, dans Sourate Al-Kahf 18-28, nous conseille « Et tiens-toi avec constance à ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détournent pas d'eux, en quête des parures de la vie présente. » Ce verset nous rappelle qu'il est impératif de s'entourer de personnes qui nourrissent notre foi. Si au lieu de cela, ceux qui nous entourent nous incitent à négliger nos devoirs envers Allah, c'est le signe d'un environnement qui affaiblit notre iman. La foi, en islam, n'est pas un fardeau que l'on doit porter seul. Elle se renforce et s'épanouit dans la compagnie des vertueux, tout comme elle s'étiole dans la présence de ceux qui nous éloignent d'Allah. Imaginez cette sensation après avoir passé du temps avec des gens pieux. Votre cœur est léger, vos prières semblent plus sincères, et vous ressentez un lien profond avec Allah. À l'inverse, après un moment avec des gens qui dévalorisent ou minimisent l'importance de la foi, vous pourriez ressentir un poids, un désalignement spirituel. Il devient alors évident qu'il faut choisir avec soin les personnes qui nous entourent. Celles qui vous encouragent à poursuivre la voie d'Allah, à prier avec ferveur, à agir avec droiture, sont les compagnons qui illuminent le chemin de votre spiritualité. Ils sont violents ou abusifs. Imaginez que votre cœur est un vase fragile, conçu pour contenir l'amour, la compassion et la paix. Chaque mot violent, chaque geste de maltraitance, chaque attaque émotionnelle fissure ce vase un peu plus. L'islam nous enseigne que ce vase, symbolisant la dignité humaine, doit être préservé à tout prix. Toute forme d'abus, qu'il soit physique, émotionnel ou psychologique, est une violation de cette dignité précieuse. Loin de renforcer l'amour ou la compassion, l'abus détruit l'âme, laissant des cicatrices profondes et invisibles. Dans notre religion, la protection de l'intégrité physique et émotionnelle est essentielle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Il ne doit y avoir ni mal ni réciprocité du mal ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Cela signifie qu'il n'y a jamais de justification pour la violence ou l'abus dans une relation. L'abus, qu'il soit subtil par des mots blessants ou évident par des actes de violence, est un péché grave, une trahison des valeurs islamiques fondamentales. Pensez aux dégâts invisibles causés par un environnement abusif. L'estime de soi s'effrite, la peur prend racine et la confiance en soi disparaît. Pourtant, dans les premiers moments, on ne remarque souvent pas la destruction qui se prépare. Il arrive que les victimes se sentent coupables, pensant qu'elles méritent dans cette violence ou qu'elles sont incapables de s'en échapper. Mais l'islam enseigne autre chose. Allah ne tolère aucune forme d'oppression, et il ne souhaite pas que ses serviteurs vivent dans la souffrance. L'abus va au-delà du mal physique.
Une parole dégradante ou un comportement de manipulation émotionnelle peut être tout aussi destructeur que des coups. L'islam encourage l'amour, le respect mutuel et la bienveillance dans toutes les relations, qu'elles soient familiales, amicales ou conjugales. Une relation abusive, quelle qu'en soit la forme, va à l'encontre de ces principes. En demeurant dans une telle relation, on finit par s'éloigner de soi-même, de sa dignité, et finalement de la miséricorde d'Allah. Prendre la décision de quitter une relation abusive n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. C'est reconnaître que vous méritez mieux, que vous êtes une âme créée par Allah, avec un droit à la paix et au respect. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous laissez pas pousser à la destruction par vos propres mains. » Sourate Al-Baqarah 295. En d'autres termes, sauvegardez votre dignité, préservez votre bien-être et éloignez-vous de ceux qui vous oppriment. Personne ne mérite de vivre dans la crainte ou la souffrance, et l'islam nous offre des moyens de protection contre toute forme d'injustice. Si vous êtes dans une relation où l'abus est présent, ne restez pas silencieux. Cherchez de l'aide. Tournez-vous vers Allah pour la force et mettez fin à cette oppression. Allah vous a créé avec honneur et il vous protège de toute forme de mal. Ils encouragent des comportements péchés. Imaginez marcher sur une route claire et bien définie, bordée de lumière, vous guidant vers une destination paisible. Maintenant, imaginez que quelqu'un à vos côtés vous propose sans cesse de vous écarter de cette voie, vous attirant vers des chemins sombres, incertains, remplis de tentations. C'est ainsi que l'influence des personnes autour de nous peut soit nous renforcer dans notre foi, soit nous en détourner progressivement, sans que nous nous en rendions compte. Un véritable ami en islam est celui qui vous encourage à faire le bien, à rester sur la voie droite et à accomplir des actes qui rapprochent de la miséricorde d'Allah. Si, au contraire, quelqu'un dans votre entourage vous incite régulièrement à des comportements illicites ou à négliger vos obligations religieuses, c'est un signe clair qu'il est temps de réévaluer cette relation. Le Coran, dans Surah Al-Maïda 5.2, nous enseigne « Et entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Ce verset est un rappel puissant que nos relations doivent être fondées sur le soutien mutuel dans les actions vertueuses, et non sur la complicité dans les comportements qui offensent Allah. En d'autres termes, ceux qui vous encouragent à négliger vos prières, à mentir, à tromper ou à commettre toute forme de péché, mettent non seulement votre relation avec eux en péril, mais aussi votre lien précieux avec Allah. Les mauvaises influences, même subtiles, peuvent avoir un impact profond sur votre moralité et votre comportement. Cela commence souvent par de petites actions, comme manquer une prière pour une activité soi-disant plus importante, ou par des plaisanteries sur des comportements contraires aux enseignements islamiques. Mais avec le temps, ces influences peuvent transformer votre perspective, brouillant les frontières entre le bien et le mal. L'islam met l'accent sur l'importance de rester vigilant face à de telles dérives. Il est important de comprendre que la tentation de suivre ces comportements peut parfois sembler séduisante, surtout lorsqu'elle est encouragée par des personnes proches, celles que l'on aime et dont on cherche l'approbation. Mais un véritable ami, un véritable compagnon en islam, est celui qui vous éloigne du mal et vous rappelle vos responsabilités spirituelles. C'est cette personne qui vous tire vers le haut quand vous commencez à vaciller. Pensez à l'exemple des compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ils s'entouraient d'amis qui les renforçaient dans leur foi, des personnes qui les rappelaient à Allah à chaque occasion. Le prophète a dit « L'exemple d'un bon compagnon est comme celui du vendeur de musc. Soit il te donnera du parfum, soit tu sentiras au moins une bonne odeur. Quant au mauvais compagnon, il est comme le forgeron. Soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une mauvaise odeur. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, réévaluer vos relations n'est pas un acte égoïste, mais une démarche nécessaire pour protéger votre foi. N'oubliez jamais que chaque relation que vous entretenez doit vous rapprocher de la lumière d'Allah, et non vous en éloigner. Ils sont toujours négatifs. Imaginez un ciel constamment gris, sans une once de soleil, jour après jour. Ce sentiment d'étouffement, de lourdeur,
est semblable à ce que l'on ressent lorsqu'on est entouré de personnes négatives. Ces individus, qui voient pas le verre toujours à moitié vide, ont la capacité d'assombrir même les moments les plus heureux. La négativité constante, qu'elle prenne la forme de plaintes incessantes, de critiques ou de pessimisme, finit par déteindre sur vous, épuisant peu à peu votre énergie mentale et spirituelle. L'islam nous encourage à rechercher la compagnie de ceux qui nous élèvent, qui nous inspirent à être meilleurs, à voir la lumière même dans les périodes sombres. Si vous êtes entouré de personnes qui passent leur temps à se plaindre, à voir le mal dans chaque situation ou à décourager vos aspirations, cela peut devenir un poids sur votre cœur. Cette toxicité émotionnelle, bien que subtile, commence à affecter non seulement votre humeur, mais également votre perception de la vie. Ce qui était autrefois de simples frustrations devient de véritables barrières mentales à votre épanouissement personnel et spirituel. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Donne de bonnes nouvelles et ne repousse pas les gens ». Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle l'importance d'inspirer l'espoir et de ne pas être la cause de désespoir chez les autres. Les relations qui ne font que pointer du doigt ce qui ne va pas, qui ne laissent aucune place à l'encouragement, finissent par épuiser notre énergie vitale. Nous avons tous des moments difficiles, des périodes où la vie semble lourde. Mais lorsque la négativité devient une norme dans une relation, elle peut rapidement devenir toxique. Ces individus, souvent involontairement, vous tirent vers le bas. Leurs paroles pessimistes sapent votre motivation. Leurs critiques incessantes étouffent vos ambitions. Et leurs doutes constants vous empêchent de voir le potentiel qui se trouve en vous et autour de vous. Être entouré de personnes positives, en revanche, peut transformer votre vie. Ces amis vous rappellent que, malgré les épreuves, il y a toujours de l'espoir. Ils vous encouragent à persévérer, à chercher des solutions plutôt que de se perdre dans les problèmes. Leur optimisme est comme un rayon de soleil qui perce à travers les nuages sombres, vous aidant à voir la lumière au bout du tunnel. Le Coran nous enseigne de « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39-53, et il en va de même pour notre attitude face à la vie. Les relations saines sont celles qui nous aident à garder foi en Allah, en nous-mêmes et en l'avenir. Si quelqu'un dans votre entourage répand constamment le désespoir et la négativité, cela peut non seulement affecter votre humeur, mais aussi affaiblir votre spiritualité. Il devient crucial de reconnaître ces signes et de faire un choix conscient pour préserver votre bien-être mental et spirituel. Au lieu de vous laisser entraîner par les vagues de pessimisme, entourez-vous de ceux qui vous inspirent à voir le bon côté des choses. Ceux qui illuminent votre chemin avec des paroles de réconfort et de sagesse, vous rappelant que chaque épreuve est une opportunité de croissance et que chaque défi peut être surmonté avec foi et persévérance. Ils sont jaloux de vos réussites. Imaginez un jardin luxuriant où les fleurs poussent avec abondance et éclat. Mais à côté, il y a un autre jardin où les plantes semblent flétrir, et son propriétaire, au lieu de prendre soin de ses propres fleurs, passe son temps à jalouser la beauté de votre jardin. La jalousie est exactement cela, un poison qui ne nourrit pas mais qui détruit, non seulement celui qui l'éprouve, mais aussi celui qui en est la cible. Dans les relations, l'envie peut rapidement semer des graines de discorde et de ressentiment, faisant basculer même les liens les plus forts dans l'amertume et la méfiance. L'islam met en garde contre l'envie, ou hasad, comme une émotion corrosive qui peut détruire les cœurs et briser les relations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Méfiez-vous de l'envie, car l'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Cette image forte montre à quel point la jalousie peut être destructrice. Plutôt que de célébrer vos succès et vos bénédictions, ceux qui sont envieux ressentent de l'amertume à chaque fois que vous progressez. Ils transforment vos victoires en une source de frustration pour eux-mêmes, créant une atmosphère toxique dans la relation. Il peut être difficile de reconnaître la jalousie chez ceux qui sont proches de nous, car elle se cache souvent derrière de faux sourires ou des compliments en demi-teinte. Pourtant, les signes finissent par apparaître. Peut-être qu'au lieu de célébrer vos réussites, ils minimisent vos efforts, ou pire, vous font sentir coupable de vos propres bénédictions. Plutôt que de vous encourager à aller de l'avant, ils essaient de vous ramener en arrière, d'une manière subtile, par des critiques ou des remarques passives agressives. Au lieu de ressentir de la joie pour vous, ils se sentent diminués par votre succès.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre l'envie, car elle mène à la haine et à la division. Une relation saine, en revanche, est fondée sur le soutien mutuel et la joie partagée. Vos amis et votre famille devraient être vos plus grands alliés dans la vie, ceux qui applaudissent à vos réussites, qui prient pour que vous soyez encore plus bénis, et qui vous inspirent à viser encore plus haut. Si, au lieu de cela, vous ressentez des tensions à chaque nouvelle bénédiction dans votre vie, c'est peut-être le signe que cette relation est infectée par l'envie. Dans une relation où règne la jalousie, la confiance s'effondre. Vous commencez à marcher sur des œufs, à cacher vos succès de peur de provoquer une réaction négative. Mais est-ce cela une relation saine? Non. Allah, dans sa sagesse, nous donne des bénédictions à des moments précis de notre vie, et ces bénédictions doivent être célébrées, pas cachées. Entourez-vous de personnes qui, au lieu de nourrir la jalousie, nourrissent la gratitude et le contentement, car ce sont elles qui vous élèveront véritablement. Si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage est jaloux de vos réussites, il est peut-être temps de reconsidérer la place que cette personne occupe dans votre vie. La jalousie, comme le poison, peut se répandre rapidement si elle n'est pas traitée. Mais en prenant du recul et en choisissant de s'entourer de personnes bienveillantes et sincères, vous protégerez non seulement votre succès, mais aussi votre cœur. Ils ne respectent pas vos limites. Imaginez une maison entourée d'une clôture. Cette clôture représente vos limites personnelles, émotionnelles, physiques et mentales. Tout comme une clôture délimite l'espace où vous vous sentez en sécurité, vos limites établissent les zones de respect dans vos relations. Lorsque quelqu'un franchit cette barrière sans votre permission, c'est une violation non seulement de votre espace personnel, mais aussi de votre confiance. Le respect des limites est le fondement même d'une relation saine. Sans ce respect, toute interaction devient une source d'inconfort, de frustration et parfois de douleur. En islam, le respect des limites est non seulement encouragé, mais il est également vu comme une vertu essentielle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné: parmi les traits de la perfection de la foi d'un homme, il y a le fait de laisser ce qui ne le concerne pas. Hadith rapporté par Tirmidhi. Cette parole prophétique met en lumière l'importance de ne pas s'immiscer dans les affaires d'autrui ou de forcer quelqu'un à franchir des frontières qu'il a fixées pour son propre bien-être. Ignorer ces frontières, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, démontre un manque de respect fondamental et de considération pour l'autre personne. Dans une relation saine, chacun doit pouvoir définir et maintenir des limites sans craindre d'être jugé, ignoré ou ridiculisé. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un dans votre entourage, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un membre de la famille, a constamment ignoré vos besoins. Peut-être qu'ils ont envahi votre espace personnel, exigé plus de temps ou d'attention que vous ne pouviez offrir, ou ont ignoré vos signaux de détresse émotionnelle. Ces comportements sont des signes que la personne ne respecte pas vos limites et, par conséquent, ne vous respecte pas pleinement en tant qu'individu. Il est crucial de comprendre que fixer des limites n'est pas un signe d'égoïsme ou de froideur. Au contraire, c'est un acte de préservation de soi, un moyen de protéger votre équilibre mental et spirituel. Les relations dans lesquelles les limites sont constamment piétinées vous laissent épuisé, vidé et émotionnellement vulnérable. Elles créent une dynamique toxique où vous vous sentez obligé de toujours céder ou de compromettre vos besoins pour satisfaire les autres. D'un autre côté, les relations où vos limites sont respectées sont celles où vous vous sentez en sécurité, valorisé et entendu. Celles où les deux parties reconnaissent les besoins de l'autre et les honorent. Ce respect mutuel renforce non seulement l'estime de soi, mais aussi la qualité et la durabilité de la relation. Si quelqu'un dans votre vie ne parvient pas à respecter vos limites, il est essentiel de réévaluer cette relation. Parce qu'à long terme, le respect des frontières est essentiel à votre bien-être, et chaque individu a le droit de protéger son espace personnel. En fin de compte, vous devez vous entourer de personnes qui respectent vos limites, car c'est là que se trouve la véritable valeur d'une relation. Il manque d'intégrité. Imaginez une construction sans fondation solide. À la première tempête, elle s'effondrerait, car elle n'est pas soutenue par des bases fiables.
De la même manière, l'intégrité est la fondation de toute relation saine. Elle repose sur des valeurs telles que l'honnêteté, la fiabilité et le respect des engagements. Lorsque ces éléments sont absents, la relation devient instable et précaire, exposée aux aléas de la méfiance et du doute. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui manquent d'intégrité, cela peut créer un climat d'anxiété et de frustration. Parfois, ce peut être subtil. Un ami qui oublie systématiquement ses promesses, un collègue qui déforme la vérité pour son propre avantage, ou même un membre de la famille qui cache des choses importantes. Ces comportements, bien qu'apparemment mineurs, finissent par miner la confiance. Chaque mensonge, chaque trahison, même involontaire, laisse une cicatrice dans la relation, remettant en question la sincérité des interactions futures. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti. Les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il rompt. Et lorsqu'on lui confie un secret, il trahit. Sahih Bukhari. Ces paroles nous rappellent que l'intégrité n'est pas simplement un choix, mais un pilier de la foi. Il est donc essentiel de prêter attention à ceux qui vous entourent. Si quelqu'un trahit votre confiance de manière répétée, il est temps de réfléchir sérieusement à cette relation. Le manque d'intégrité peut transformer chaque interaction en un terrain miné, où la crainte de la trahison ou du mensonge devient une constante. Avoir des relations avec des personnes honnêtes et dignes de confiance est vital non seulement pour votre paix d'esprit, mais aussi pour votre développement personnel. Ces individus sont des soutiens précieux dans les moments difficiles, car vous savez qu'ils seront là pour vous, non pas pour vous tromper, mais pour vous encourager et vous soutenir. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Cela nécessite des efforts, du temps, et souvent, des échecs répétitifs pour espérer rétablir ce qui a été perdu. Il est également important de se rappeler que l'intégrité est contagieuse. En vous entourant de personnes honnêtes, vous encouragez un environnement où l'intégrité est valorisée et respectée. Cela contribue non seulement à votre propre croissance spirituelle, mais aussi à celle des personnes autour de vous. Chaque relation est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Choisir de s'entourer de personnes dignes de confiance vous aidera à bâtir un réseau de soutien solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Ainsi, si vous vous retrouvez entouré de personnes qui trahissent votre confiance ou mentent sans cesse, prenez un moment pour évaluer la place qu'elles occupent dans votre vie. Votre bien-être émotionnel et spirituel mérite d'être nourri par des relations basées sur l'intégrité et la confiance. Dans la vie, les relations que nous entretenons façonnent grandement notre chemin spirituel. Si vous remarquez ces signes dans vos relations, qu'il s'agisse d'amis ou de membres de votre famille, il est peut-être temps de reconsidérer ces liens pour préserver votre foi et votre bien-être mental. Faites confiance à Allah pour vous guider vers des relations plus saines, qui vous rapprocheront de lui et vous offriront paix et soutien.